Merci beaucoup, Jérémy. Bonjour à tous. Bonjour, Mike. Hello, everyone. Je vous remercie de vous joindre à nous ce matin. Avant de commencer, je tiens à reconnaître que je m'adresse à vous aujourd'hui depuis le territoire traditionnel des Premières Nations Mi'kmaq de Keskapewagi qui protège ses terres et ses eaux avec grand soin depuis des temps immémoriaux. Tout d'abord, on sait que le maquereau fait partie intégrante de l'écosystème océanique et est essentiel à la prospérité de nos communautés de pêcheurs de partout au Québec et au Canada atlantique. Je tiens à vous assurer que depuis sa fermeture en 2022, le ministère des Pêches et Océans Canada s'est engagé à reconstituer ses stocks et à mettre un terme à l'important déclin qu'il a connu ces dernières années. En effet, on a besoin de cette espèce fourragère, on a besoin qu'elle soit en bonne santé pour protéger nos écosystèmes et soutenir les pêches de l'avenir. Cela dit, nous comprenons que la fermeture de la pêche commerciale n'a pas été facile pour les pêcheurs qui dépendent de ce stock. Laissez-moi vous dire que j'en sais quelque chose pour l'avoir vécu dans ma propre communauté en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. On sait également que l'achat de maquereaux à des fins d'appât est devenu très coûteux et notre gouvernement est constamment à la recherche des solutions afin de rendre la vie plus abordable pour les pêcheurs. Depuis des générations, les pêcheurs ont toujours été nos yeux et nos oreilles en mer et notre gouvernement apprécie et reconnaît toute leur expertise. C'est pourquoi nous avons l'intention de les mettre à contribution. Pour toutes ces raisons, aujourd'hui, j'ai des nouvelles encourageantes à vous partager qui, je l'espère, enverront un signal optimiste à nos communautés de pêcheurs à l'effet que la reconstitution des stocks va dans la bonne direction. J'ai donc le plaisir d'annoncer l'ouverture d'une pêche d'appât à usage personnel de 470 tonnes de maquereaux de l'Atlantique et ce, dès ce printemps. Cette décision s'accompagnera du maintien de la fermeture des pêches commerciales de maquereaux de l'Atlantique au Canada, Atlantique et au Québec pour la saison 2024. Le quota pour cette pêche d'appât sera libéré en 2 parts égales, ce qui permettra aux pêcheurs de différentes régions de pêcher le maquereau au cours de sa migration dans les eaux du Canada Atlantique et au Québec. Avec l'annonce d'aujourd'hui, on vise vraiment à trouver un juste équilibre entre la protection de la ressource, équiper nos pêcheurs avec les appâts dont ils ont besoin, et ce, tout en obtenant les données récentes sur le terrain qui ne pourront que mieux éclairer les prochaines décisions sur cette pêche vitale pour nos communautés côtières. Depuis le début de la fermeture de la pêche en 2022, le MPO et moi-même travaillons avec les intervenants et les partenaires autochtones en vue d'élaborer un plan de reconstitution du stock du maquereau et j'ai le plaisir de vous confirmer que ce plan sera disponible sur le site web de MPO dans les prochaines semaines. Ce plan comprendra des mesures visant à favoriser la croissance du stock, à améliorer sa surveillance, à renforcer les connaissances scientifiques et l'utilisation du savoir autochtone. Je sais que MPO reste fermement convaincu que le stock de maquereaux de l'Atlantique peut se reconstituer. Et c'est pourquoi je suis plus déterminée que jamais à soutenir la réouverture éventuelle de la pêche commerciale du maquereau de l'Atlantique. Merci à tous. Thank you, everyone. Madame la ministre, est-ce que vous allez annoncer qui va pêcher ces quotas de 470 tonnes bientôt? Et est-ce qu'il y a de la place pour les membres les plus affectés par le moratoire de 2022, c'est-à-dire le regroupement des pêcheurs professionnels pélagiques du sud de la Gaspésie? Écoutez, au niveau des... je sais que notre ministère travaille de façon très collaborative avec le comité consultatif du maquereau, puis je laisserai peut-être, là, comme c'est une question très technique, je laisserai peut-être M. Burns répondre à votre question.
Oui, merci, Madame la ministre. Et bien sûr, on travaille avec le comité avisoire. Les permis sont disponibles à n'importe qui veulent obtenir une permis. Les prises de cette pêcherie seront pour l'utilisation personnelle. Donc, c'est pour les pêcheurs qui poursuivent des autres pêcheries et c'est pas pour leur usage propre. On va savoir quand. La Ça division dépend. des deux stocks, on parle de deux stocks, un stock divisé en deux. Pouvez-vous nous dire en quoi il est divisé? Le comité avisoire va se rencontrer la semaine prochaine pour être consulté relative à ces décisions. C'est sûr que avec le maquereau, ça dépend de quand les pêches vont arriver dans les zones. Mais normalement, les premières pêches arrivent en Nouvelle-Écosse en mi-mai. Donc, c'est la raison pour laquelle on va travailler rapidement avec le comité avisoire pour mettre en place toutes les mesures que vous demandez d'ici les prochains jours. Mais je crois comprendre que les pêcheurs québécois vont avoir un stock qui leur est réservé. C'est pour ça que c'est deux stocks. Et oui, vraiment, on s'assure qu'il va y avoir du maquereau là, pour le Québec et pour les gens de l'Atlantique. Il n'y a aucun problème pour ça. Puis je vous dirais que même dans les recommandations, moi, qui m'ont été faites de la part de pêcheurs, c'est aussi d'attendre que le maquereau ait aussi ait fait sa ponte pour vraiment protéger là, les futures générations de maquereaux. Puis comme je le disais, on le mentionnait là, dès le départ, le maquereau est une espèce fourragère et qui nourrit aussi d'autres espèces, mais on voit actuellement qu'au niveau de nos pêcheurs, la difficulté d'avoir accès à du maquereau, d'aller le chercher à l'extérieur, puis c'est vraiment, ça augmente les coûts. Donc ce matin, pour moi, c'est vraiment une bonne annonce. C'est une annonce à l'effet qu'on a écouté aussi le milieu. On a une approche qui est responsable. Puis notre objectif demeure toujours le même, c'est de reconstituer nos stocks de maquereau. Bonjour, Madame Le Boutillier. Pourquoi vous décidez d'aider les pêcheurs de homards et de crabes qui sont déjà très bien nantis pour qu'ils l'appât est déductible à 100% finalement plutôt que d'aider les flottilles en difficulté? Écoutez, dans le secteur des pêches, on a besoin d'avoir des appâts. Puis dans les consultations qui se sont faites depuis le mois d'août, on l'a vu avec les changements climatiques, à quel point le golfe actuellement, le golfe est impacté, à quel point au niveau des espèces, on a des espèces en difficulté. Et nos pêcheurs ont demandé aussi de pouvoir faire partie de la solution pour aider la science. Donc, de pouvoir aussi permettre une pêche d'appât va nous permettre d'avoir de meilleures données scientifiques, puis d'avoir une pêche qui va être éco-responsable. Mais on va s'assurer, on comprendra là qu'on va s'assurer. On avait aussi là, des pêcheurs de homards qui, eux, s'approvisionnaient en appât. On a des gens, des associations, des gens là, qui pêchaient le maquereau antérieurement, qui travaillent en collaboration avec les associations de pêcheurs d'homards. Donc, c'est un travail de collaboration qui va se faire dans le milieu. Moi, puis on a écouté les gens du milieu, on travaille avec les associations, puis on en est arrivé à la décision d'aujourd'hui, qui est une excellente décision pour nos milieux. Puis, comme je disais, qui va nous permettre d'avoir de meilleures données. Vous évoquez que vous Un avez suivi. consulté, mais vous avez consulté qui? C'est une sous-question à votre réponse. Écoutez, on a consulté là, toutes les associations ont été consultées depuis le mois d'août, là, que ce soit du côté de l'Atlantique, du côté du Québec. On a eu des discussions, les associations de crabiers, les associations de pêcheurs d'homards. Puis, honnêtement, là, je vous dirais que tout le monde, depuis le mois d'août, toutes nos associations sont préoccupées par les réchauffements climatiques dans le Golfe. Puis actuellement, on a même Monsieur Pierre Poilièvre qui est à Cap-Breton
actuellement. Puis j'espère que lui aussi, on va lui parler des changements climatiques. Puis j'espère qu'on va lui dire aussi, puis nous on l'a vu, puis on l'a vécu, qu'il n'y a pas eu de il y a pas eu de glace dans le Golfe cette année. Ce qui est encore très préoccupant pour nos pêcheurs. Donc, il y a un travail de collaboration qui se fait. J'espère qu'on va réussir à sensibiliser les conservateurs, puis à leur faire voir là, une étincelle de bon jugement sur les changements climatiques, que ça va les ouvrir sur les enjeux qu'on a pour l'avenir. Madame Boutillier, la surpêche est la cause principale du déclin du maquereau. Pourquoi rouvrir la pêche à l'appât? Est-ce qu'en 2 ans, le stock de maquereau s'est rétabli? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que le stock de maquereau, il va mieux. Avec les mesures qui ont été prises au cours des 2 dernières années. Ce qu'on a besoin d'avoir aussi, puis comme je le mentionnais, au niveau on a besoin d'avoir plus de données scientifiques. Et le fait d'inclure les pêcheurs dans une pêche à l'appât va nous permettre là, d'avoir plus de données. Et comme je le mentionnais, l'objectif demeure toujours de travailler avec la science, et les associations nous le disent. Au niveau des réchauffements climatiques, il y a une inquiétude dans le secteur des pêches. Depuis 2009, le Golfe s'est réchauffé de 2 degrés. Puis on l'a vu, il y a plusieurs espèces fourragères qui sont en difficulté. Le maquereau était une de ces espèces. On a le hareng, on a le capelin, on a les perlans. Donc, on a besoin de travailler de concert pour bâtir les pêches de l'avenir. Donc, en offrant cette opportunité-là au niveau des pêcheurs. Puis les pêcheurs nous le disaient, là, lorsqu'ils sont sur l'eau, ils constatent qu'ils voient un peu plus de maquereau. Donc, ça va nous permettre là, un travail collaboratif, puis aussi permettre aux pêcheurs d'avoir accès à de l'appât, puis de pas, parce que actuellement, lorsqu'ils font l'achat de ces appâts-là, ils le font, c'est vraiment là à des coûts aussi qui sont quand même assez dispendieux. Mais on s'est assuré avec l'annonce d'aujourd'hui que ça n'ait pas d'impact non plus sur la reconstitution des stocks, parce que l'objectif premier demeure la protection des espèces sauvages, puis de faire en sorte que nos enfants, nos petits-enfants, puis arrière-petits-enfants aient accès à des espèces sauvages. Parfait. En sous-question, j'aimerais vous tourner sur le quota de 470 tonnes. Premièrement, comment allez-vous, comment le MPO va faire en sorte que ce quota soit respecté? Comment allez-vous surveiller qu'on ne dépasse pas ce quota? Et aussi, quelle va être sa proportion par province? Est-ce que ça va ressembler au débarquement historique de maquereau? Merci. Non, ben comme peut-être là, avant de laisser la parole à M. Burns, comme on le mentionnait, on travaille de concert avec le comité consultatif du maquereau. Les pêcheurs puis on le voit au niveau des pêcheurs d'homards, puis des pêcheurs de crabes, d'avoir des bonnes pratiques pour justement protéger les ressources, et les gens veulent travailler de façon collaborative. Donc, c'est un travail qui va se faire de la bonne façon pour, comme je disais, protéger aussi les pêches d'avenir, parce que ces espèces-là sont importantes. Ce sont des espèces fourragères qui nourrissent aussi d'autres espèces. Donc, on a tous intérêt pour l'avenir des pêches là, à travailler ensemble. Je laisserai maintenant la parole à Adam. Bonjour, merci pour la question. Et bien sûr, on va travailler avec le comité avisoire la semaine prochaine pour consulter relative aux mesures de gestion qui vont gérer cette quota de 470 tonnes. Bien sûr, une des mesures sera qu'on va émettre la deuxième tranche de cette quota plus tard dans l'année quand les pêches arrivent au Québec et à Terre-Neuve. Mais il y a d'autres mesures pour savoir combien de pêches sont pris pendant la première tranche aussi. Et ces mesures vont être consultées avec l'industrie la semaine prochaine. Oui, bonjour. Depuis 2012, il y avait un moratoire. Là, on parle d'une ouverture partielle pour le personnel et non pas le commercial. Est-ce qu'il y a quand même des mesures là, pour les aider à passer à travers
ce désert pour eux, là, des compensations, des mesures de soutien, etc.? Écoutez, je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, on ne parle pas de compensation au niveau du secteur des pêches. Comme je le mentionnais, il y a plusieurs espèces actuellement qui sont en difficulté, puis on le sait, dû au changement climatique. Il y a un travail important qui doit se faire avec les associations de pêcheurs, avec les sciences. Et c'est ce qui a été demandé là, depuis toutes les consultations qui ont eu lieu depuis le mois de septembre. Donc, ce qu'on disait là, ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est vraiment là, c'est une bonne nouvelle pour notre monde du secteur des pêches. Ceci étant dit, on a encore des difficultés auxquelles on va devoir faire face et ces difficultés-là sont vraiment reliées au changement climatique, mais aussi de faire en sorte de s'assurer au niveau puis ça, je l'ai déjà mentionné, nos bateaux sont de plus en plus performants, les équipements sont de plus en plus performants. Et moi, ce que je veux pas revivre avec d'autres espèces, c'est ce qu'on a vécu avec la morue, ce qu'on est en train de vivre avec la crevette du Golfe. Donc, d'où l'importance de travailler de concert tout le monde ensemble, mais d'avoir aussi vraiment des meilleures données pour préserver notre secteur des pêches. Rapidement suivi, Nelson. Oui, bon, on parle de pêche. Et la pêche commerciale, est-ce qu'on l'envisage en 2025, 2026? Comment on voit la suite pour ce volet-là? Bien, dans la suite, je vous dirais que ça va être, on va le voir cet été, comment ça va se passer avec les prises, les quotas là, qui vont se prendre au niveau des appâts. Puis on va continuer de prendre des données, mais quand on regarde, et ça, puis comme je le mentionnais, on l'a vu cet hiver, il n'y a pas de glace dans le golfe et dans le fleuve. Et je peux vous dire que tout le monde est préoccupé par ce qui se passe actuellement, puis que les réchauffements climatiques vont peut-être se passer plus rapidement qu'on le pensait. Donc, on a besoin d'avoir des données scientifiques. Donc, ce serait très présomptueux de ma part de vous dire que voici en quelle année on va avoir une pêche commerciale. Fait qu'on a besoin d'avoir des données, on a besoin de travailler de concert, puis notre objectif demeure le même, protéger les poissons sauvages, puis revenir à des pêches commerciales, mais de quelle façon vont se faire ces pêches commerciales-là? Ça va faire partie des discussions qu'on va avoir entre le MPO, les scientifiques et les associations de pêcheurs. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.